peut partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon. Oui, c'est vrai, c'est bon. Sauf que on est dans les dernières longueurs de l'été. Nous sommes le samedi, je vous le rappelle, 26 août, un des derniers week-ends pour profiter encore du très beau temps dans le sud de la France, par exemple. Mais vous savez, le mois de septembre, c'est souvent le plus beau mois de l'année. Oui, on plaisante. Non, mais c'est ce côté rupture, la période estivale, le grand terme de la rentrée, etc. On n'a pas trop le droit de s'absenter. Voilà. Mais si on peut s'absenter, allez-y, profitez-en. Écoutons, allons-y. Alors, vous nous emmenez où? Alors d'abord, je vous emmène en Vaucluse, à Seignon, c'est près d'Apt. Et c'est au parfum des collines. Et ce parfum-là, il sent le coquelicot toute l'année. C'est une maison qui est consacrée au coquelicot, chic et très belle. La deuxième adresse, elle est toujours en Provence, mais en Drôme provençal cette fois. Alors, vous voyez, plutôt côté Rhône-Alpes. Hein. C'est ça. Voilà. C'est la Lopio, qui emprunte son nom à son village perché qui la domine, de la Lopie. Et là, c'est près de Montélimar, avec une vue époustouflante qui embrasse à peu près toutes les préalpes. C'est absolument magnifique. Et la troisième adresse, on va aller dans le Roussillon. Et là, c'est sous l'œil du Canigou, au milieu des vignes. Et tout près de Argelès-sur-Mer, si vous avez encore le temps d'en profiter un petit peu d'une petite baignade, et de Collioure, le fameux village des peintres. Et Bagnols, etc., etc. Voilà, exactement. Et Port-Vendre, et voilà. tous ces cités, et Serré. Et ça, c'est le Clos des Aspres. Alors, allez, une dernière gorgée de soleil au milieu des vignes. En attendant le temps des lavandes, les coquelicots enchantent les monts du Luberon et distillent leur parfum sur les collines. Chez Michel et Sylvain, ça tombe bien, le coquelicot, c'est aussi leur logo. Pourtant, tenir une maison d'hôte n'était pas à l'origine leur credo. À la base, c'était un cadeau que nous a fait notre fille, de nous faire découvrir une maison d'hôte. Donc on y est allé. On a été déçus, ça ne correspondait pas à ce qu'on attendait, la décoration n'était pas ce que l'on aimait, l'accueil n'était pas chaleureux. Et on s'est vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que nous ferions si demain on voulait créer ce genre d'établissement. Voilà, ça, on a mûri un petit peu et quelques mois plus tard, on crée notre maison d'hôte à nous. D'emblée, ils ont vu grand et beau. C'est une maison en pierre, bien évidemment, donc on a gardé un peu le côté naturel de la pierre en essayant toujours de la marier avec des éléments beaucoup plus modernes. Chaque chambre a une âme, chaque chambre est différente, où la pierre est omniprésente, et on a notamment, en faisant les travaux, retrouvé un vieux lavoir qui date du XVIe siècle et qui est devenu un élément de décoration. Ils ont traversé le Rhône pour trouver leur havre en Drôme provençal. On a trouvé cette maison par hasard en se promenant un dimanche. Tout de suite, on a vu le potentiel qui existait et aussi on a pensé qu'il fallait la laisser dans son jus. Donc on n'a rien changé sur l'aspect extérieur de la maison. Côté déco, on a passé beaucoup de temps dans les brocantes, les déballages, et les choses se sont faites petit à petit au fil du temps. Mais on a réalisé tout de même l'aménagement sur une année, ce qui n'est pas si long que ça. La petite maison, c'est une maison qui est bien plus ancienne que la maison principale. Elle était habitée au rez-de-chaussée. Il y a toujours l'évier d'origine et les gens vivaient là, au rez-de-chaussée, dans cette toute petite maison. Ici, au milieu des champs, où que l'on regarde, on a un paysage époustouflant. Pleine vue sur les Alberts pour ce vieux mât catalan et ses chambres d'hôtes installées dans l'ancienne maison des ouvriers agricoles. Donc cette maison est une maison du 19e siècle, c'est un vieux mât catalan, typique des domaines viticoles de la région. Il est fait en cairou, c'est la brique, vous voyez. Et là, vous êtes dans l'ancienne cour agricole. C'est vraiment typique d'ici, avec la brique, les éclats de briques pour garder la fraîcheur dans les murs. Et puis le galet qu'on trouve dans nos rivières. Les anciens faisaient ça avec des murs très épais qui gardent la fraîcheur, parce qu'ici, l'été, il fait très chaud. Les carreaux de ciment font leur show sur les sols. La salle à manger, la séjour, c'est un garage. Les chambres étaient les dortoirs à l'étage et le bas, c'était les bergeries. À l'intérieur, on a essayé de faire un mélange à la fois très authentique du lieu et puis on a mélangé ça avec nos goûts à nous. De la photo de vieilles brocs qu'on a trouvées à droite et à gauche, mélangées avec toutes ces couleurs suivant les chambres.
Et si vous êtes en pleine nature, c'est-à-dire que vous arrivez, vous avez un panoramique total entre les vignes, les maquis, le massif des Alberts, le mont Canigou, et vous êtes au milieu de nulle part, tout en étant proche de la mer, parce que vous êtes à 10 km de la mer. Ah, c'est très typé, hein. Dans les 3 cas, c'est très différent. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas les choisir l'un ou l'autre en fonction du paysage, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel on a envie de passer. Oui, et du caractère de la région. Parce que, surtout la dernière, elle peut être, si vous y allez les yeux fermés, vous savez que là, vous êtes en Roussillon. Oui, mais on perd quelque chose si on a les yeux fermés, c'est ce que tu dis. Non, mais si on vous y amène, je veux dire, les yeux fermés, vous êtes sûr d'être en Roussillon. D'accord. Y a pas... Elles sont très typées. La première, elle est très typée Luberon, chic. Luberon, oui, je sais. Enfin. Mais c'est difficile à dire. Madame Perrin. Luberon, je sais. Madame Perrin. Madame Perrin, voilà. Et l'autre, c'est la Drôme provençale. C'est la Provence qui n'est pas ostentatoire, qui est très douce, avec des paysages époustouflants à chaque fois. Parce que quand même, quand on se réveille avec le Canigou, ou le Ventoux, ou les Préalpes, et puis le massif... Oui, non mais attendez, c'est aussi un luxe de pouvoir s'isoler un petit peu, s'éloigner des autres dans ces régions qui sont très très fréquentées aussi. Exactement. Et je vous signale quand même que dans le Luberon, les monts du Luberon, chantés par Henri Bosco, sont absolument magnifiques aussi. Merci beaucoup. Voilà. C'était une jolie balade et presque une pause en même temps. Ce sera laisser aller dans l'une et l'autre.